Les prix intelligents de chez GetAround, non, non, non. Je ne me fie pas aux prix intelligents de GetAround. Avant de vous expliquer pourquoi je ne me fie pas du tout à cette facilité, à cet outil, je vais d'abord vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que sont les prix intelligents GetAround. Alors les prix intelligents GetAround, c'est tout simplement l'application qui a mis en place un outil qui permet de déceler quel est le meilleur prix pour qu'une voiture parte en location, peu importe la saison. Donc, sur le principe, effectivement, c'est bien puisque ça nous évite un effort intellectuel et ça nous permet d'optimiser au mieux, de rentabiliser au plus vite notre véhicule mis en location sur la plateforme. Alors, je vais émettre un bémol, pourquoi pas l'utiliser en basse saison? Puisque de toute façon, il y a une période creuse qui est assez longue. Mais pour les périodes hautes, pour les périodes de haute saison, je vous déconseille carrément, c'est mon avis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, d'utiliser cette facilité. Depuis quelque temps, GetAround a mis à jour cet outil de prix intelligent et a permis de définir un prix plancher, c'est-à-dire un prix en dessous duquel la voiture ne partira jamais en location. Ce qui est très bien parce qu'auparavant, votre voiture pouvait partir à des prix vraiment très très bas et limite c'était un petit peu ridicule quoi. N'ayons pas peur de lâcher le mot, c'était ridicule. Donc ils ont mis en place ce prix plancher. Donc très bien. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester et puis faire un petit retour que je vais partager sur les vidéos, mais c'est ce que je fais actuellement. Et avant l'arrivée de l'été, j'ai constaté que, en mettant en place ces prix intelligents, je n'avais aucune touche. Vraiment aucune touche. Alors je me suis dit, c'est peut-être la localité, il n'y avait pas de raison. Et puis je me suis tout simplement penché sur la grille tarifaire qui était mise en place avec l'application, avec l'outil de prix intelligent. Et je me suis rendu compte, effectivement, que les prix étaient bien trop élevés dans un contexte où les gens font attention depuis que l'inflation approche des 10%, qu'il y a une insécurité par rapport à l'emploi, qu'il y a un contexte assez anxiogène. Donc effectivement, je vois très bien, une personne ne pouvait pas louer une voiture à des prix aussi élevés, puisqu'on est dans un contexte, faut pas l'oublier, où les gens font vachement attention. Alors effectivement, cette politique pouvait fonctionner été 2020, parce que les gens étaient confinés, ils avaient besoin de se retrouver. 2021, ça passait, mais il fallait déjà baisser les prix. Et en 2022, mais non, j'ai baissé les prix. La journée avoisinait les 80 €, c'était beaucoup trop cher pour quelqu'un qui veut passer les vacances à bas prix en Aquitaine. Mais j'ai baissé les prix, mais j'ai aussi fait en sorte que la dégressivité soit moins importante, ce qui fait que ça restait super intéressant pour moi, d'autant plus que de toute façon, la voiture, je la louais 2 fois plus cher qu'en période creuse. Donc c'est quand même très intéressant pour moi, mais voilà, j'étais pas à des 80 € la journée. La voiture ne partirait pas. Donc c'est un petit peu ça la limite de l'application, de cette facilité, c'est qu'en fait elle fait une estimation du prix auquel devrait pouvoir partir un véhicule en location, mais c'est vrai qu'après il y a le contexte économique qui, selon moi, n'est pas pris en compte. Méfiance avec les prix intelligents, et ça je le disais déjà en 2021 dans mon livret qui est sorti, qui s'appelle les 25 erreurs de loueur débutant. Preuve en est que mon livret est toujours d'actualité. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, mettez-moi vos retours en commentaire et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt!